Yo la team, c'est Clément, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo tranquille. On va parler de deux choses. L'avenir de Pokémon, selon moi, et on va parler de la poste. Les envois qui disparaissent, les repérages, voilà, tous les petits problèmes qui peuvent être liés à la poste et aux envois. En tout cas, je vous dis à tout de suite. Jingle, bing! Et on se retrouve pour cette vidéo sur Pokémon, l'avenir de Pokémon, comment moi, subjectivement parlant, je vois l'avenir de Pokémon. Il faut savoir que depuis quelques mois, 9-10 mois, même voire un an, c'est vrai que Pokémon, la hype est en train de... monte énormément. On a même eu un pic de hype où absolument tout se vendait à des prix défiant, des prix totalement cheatés. C'était incroyable. Maintenant, c'est vrai que la hype redescend un peu, malgré les très très bons items que Pokémon Company propose, à savoir, vous avez vu, les coffrets qui vont sortir, Voltali, Aquali, Pyroli, forme alternative, Célébration qui arrive, les prochaines extensions où il y aura du Shiny aussi, vraiment, Pokémon en ce moment font un taf exceptionnel dans les autres pays. En France, c'est beaucoup plus compliqué parce que beaucoup moins de stock, les scalpers. Pourtant, on est une très très bonne communauté, comme le dit Kibiki, et je le rejoins là-dessus. On est vraiment une communauté qui aime Pokémon et on a vraiment envie d'avoir de l'item ou des choses comme ça. Malheureusement, Pokémon Company ne nous fournit que très peu. Bon, même s'ils ont changé leur manière un peu de faire, c'est vrai que maintenant c'est par vague et ils sortent aussi des produits que les scalpers achètent, comme le coffret qui était disponible à Auchan, et en fait les scalpers se cassent un peu la gueule parce que c'est des produits qui sont pas recherchés du tout, donc ils les ont encore sur les bras après un certain temps, donc ça c'est plutôt cool, parce que ça les freine du coup parce qu'ils perdent de l'argent. Maintenant, Pokémon est voué forcément à redescendre un petit peu, ou voire beaucoup. La seule chose qu'il faut comprendre, c'est comme la mode. La mode, c'est un éternel recommencement. C'est une spirale. Tout ce qui est démodé aujourd'hui sera à la mode demain. Regardez les Converse, regardez les Méduses, regardez tout ça, les sneakers ou les choses comme ça. C'est vrai que ça fait une boucle. Et je pense que Pokémon sera la même chose, sachant que les plus gros collectionneurs aujourd'hui et ceux qui mettent le plus d'argent sont des personnes qui ont mon âge. Donc qui ont joué avec la nostalgie de quand ils étaient petits. Et en fait, c'est cette nostalgie qui est revenue des années plus tard et qui ont fait, voilà, ces personnes ont évolué, ont un travail, maintenant ont des revenus réguliers et peuvent se permettre d'acheter des gros items. Quand on parle de hype, c'est des produits qui se vendent beaucoup, mais quand on parle de hype, c'est surtout les produits nouveaux, c'est le récent en fait, c'est dans les grandes surfaces, c'est des produits qui partent très très vite avec des prix assez hauts. Concernant la collection et les cartes rares, les cartes anciennes ou les choses comme ça, c'est pas du tout le même marché, il faut vraiment différencier la hype et les gens, les jeunes, voilà, qui achètent énormément avec le scalping ou les choses comme ça, et qui achètent aussi pour ouvrir, voilà. Mais c'est ça, la hype vient des personnes plus jeunes, beaucoup plus jeunes. Les personnes comme moi, nous on aime ce qui est Wizard, Fossil, ce qui, comme la Madeleine de Proust, Réminiscence, ce qui nous rappelle un peu notre jeunesse, notre enfance. Donc, ce qui va se passer, selon moi, c'est que bien évidemment la hype va s'atténuer, bien évidemment les produits récents vont diminuer, selon moi. Maintenant, tout ce qui est les produits old school, anciens, recherchés, tout ce qui est le Wizard, d'ailleurs le Wizard 7 de base édition 2 c'est encore abordable, je pense que ça va encore exploser. Tout ça, je pense que ça ne bougera pas. Et au contraire, la hype va diminuer. On voit ça très souvent dans Magic ou même dans Pokémon à certaines périodes. Mais les produits de collection vont monter. La hype descend, les produits vont monter. C'est un peu comme la crypto. La crypto descend, les produits Pokémon montent. C'est très bizarre, mais il faut faire attention à ce parallèle-là. Donc, il faut savoir qu'au bout d'un moment, par contre, les produits actuels deviendront des produits old school. C'est pour ça que je garde toujours des petits produits de légendes brillantes, les destinées occultes, destinées radieuses, toutes les choses comme ça. Ça sera après des produits qui, dans 5-10 ans, pour ceux qui vont continuer, gardez-les précieusement, les amis. Gardez-les précieusement parce que notre nostalgie qu'on a eue, nous, ce sera la nostalgie qu'auront les enfants
qui achètent aujourd'hui, ou les personnes de 10-12 ans, là, dans les cours de récré, un jour, la nostalgie va tourner. C'est-à-dire que nous, on sera encore nostalgique des produits d'il y a 40 ans, mais les jeunes vont avoir la nostalgie des produits d'il y a 20 ans. Et ça fera une boucle, vous verrez. Et quand ces personnes-là vont rentrer dans le marché du travail ou des choses comme ça, auront des capacités d'achat beaucoup plus importantes, je pense que Pokémon reviendra encore, et il y aura encore un pic de hype, parce que forcément, si un gros youtubeur comme Paul Logan ou des choses comme ça commence à en parler, et surtout qu'aujourd'hui, le marché des cartes, c'est totalement démocratisé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle avec une personne dans la rue, lambda, elles ont quasiment toutes entendu parler que les cartes, ça valait extrêmement cher sur certaines, bon, même si ça reste des néophytes, mais il y a un marché qui s'est totalement démocratisé, que ce soit les influenceurs, que ce soit les personnalités publiques ou les choses comme ça, des boxeurs, Snoop Dogg qui ouvrent des cartes, enfin bref, c'est très drôle. Donc, je pense que Pokémon et tous les TCG, enfin les gros TCG, Magic, Yu-Gi-Oh, perdureront, même si la hype descend, que les prix, à mon avis, et vous verrez les prix français, hein, j'entends, monteront, parce que les prix américains, d'ailleurs c'est le moment d'investir les gars, c'est un petit aparté, mais ils sont en train de dégringoler un petit peu, ça va remonter, c'est quasi sûr, mais regardez un petit peu sur eBay tout ce qui est les produits américains, parce qu'il y a des belles affaires à faire, et surtout si vous voulez compléter votre collection, voilà, l'américain c'est très très bien, l'anglais c'est très très bien, la seule chose qui nous différencie c'est qu'eux ont du stock, c'est pour ça qu'aujourd'hui vous trouvez des ETB ou des choses comme ça à des prix vraiment vraiment concurrentiels. Faites attention à la douane par contre, il faut toujours prévoir la douane aujourd'hui on peut plus passer à travers, c'est fini depuis la loi, c'est fini les mecs, si vous voulez éviter la douane, il faut passer par une autre adresse aux États-Unis, le faire envoyer différemment. Enfin bref, c'est très compliqué. On en reviendra peut-être si ça vous intéresse dans une autre vidéo. Mais voilà, très très compliqué. Donc voilà, mon analyse. Je pense que là, il diminuera. Voilà, parce qu'on me l'a souvent demandé. Mais que les objets de collection, surtout en français, continueront soit à stagner. Sur certains, bien évidemment, il y aura une petite baisse. Mais les objets vraiment recherchés continueront à monter. Continueront à monter. Ça fait très très longtemps que je suis dans le marché de Magic et ça a toujours été comme ça. Toujours, il y a eu la hype sur tout ce qui était le P9, sur tout ce qui était la réserve list pour ceux qui connaissent et autres. Et bien évidemment, c'est redescendu un petit peu, mais de toute façon, chaque année, vous prenez en pourcentage. C'est beaucoup mieux qu'un PEL, c'est beaucoup mieux qu'un compte d'épargne logement, un compte courant, un compte d'épargne à la banque. Voilà, chaque année, si vous prenez des produits qui sont intéressants et qui sont recherchés, d'ailleurs, en général, si vous aimez ces produits, c'est que d'autres personnes les aiment aussi, vous faites pas trop de soucis. Pareil pour les displays scellés, plus c'est vieux, mieux c'est, sachant qu'il y a énormément de youtubeurs qui cherchent des displays pour faire des box break ou des choses comme ça, la population descend. Attention, sachez une chose quand même, de sources sûres, il y a des displays comme Jungle, Fossil, c'est un petit secret entre vous et moi, mais sachez qu'il y a des gens qui ont des coffres, des garages remplis de Pokémon. Il faut le savoir, il n'y a pas... des fois, on va dire qu'il y a une population de 4 displays, 5 displays connus en France ou des choses comme ça. Faites attention. Il y a des gens qui vont faire popper, hop, une fois par-ci, une fois par-là, parce qu'ils veulent que le marché reste en haut. Mais ces personnes-là pourraient faire clairement chuter le prix de Pokémon, mais incroyable. Bref, c'était une petite parenthèse, un petit secret entre vous et moi. Le dites à personne. Mais voilà. Donc voilà pour mon analyse sur Pokémon. Maintenant, on va passer sur un autre point, petit point, c'est une vidéo vraiment très chill. La poste, les amis. Faites super attention. Essayez de connaître votre facteur qui passe régulièrement. En ce moment, c'est une hécatombe. Que ce soit pour moi, que ce soit pour des amis à moi, comme Thomas ou des choses comme ça. Il y a énormément de vols. Si un facteur découvre, je parle pas de tous les facteurs bien évidemment, attention, hein, la plupart sont quand même très très réglo, mais attention, il y a des petites, comment dirais-je, des petits filons, des petites messes basses qui se dit au sein de la poste, ah lui il reçoit des cartes Pokémon, et en général les amis, le bouche à oreille tombe très vite et vous risquez d'avoir de plus en plus de pertes ou d'ouverture de colis dans vos immeubles, surtout si vous recevez beaucoup.
Je peux pas publier la vidéo là, mais j'ai la vidéo d'un postier qui rentre chez moi, qui ouvre ma boîte aux lettres sans aucun souci, et qui dévalise ma boîte aux lettres, hein, tout simplement. Avec la caméra juste au-dessus. Enfin, la personne a cru que voilà, sachez une chose, vous allez porter plainte, les flics ne feront rien du tout. Bon, peut-être sur la personne, oui, mais sur votre colis, vous ne le reverrez jamais. Pareil sur les arnaques, je vous ferai une vidéo là-dessus, parce qu'il m'est arrivé quelque chose de dingue, mais bon, je vous ferai une petite vidéo là-dessus. Faites bien attention, essayez de livrer à différentes adresses, chez votre mère, chez votre père, chez votre ami, changez un petit peu comme ça, parce que ça arrive de plus en plus souvent, et vu que les médias parlent de plus en plus des cartes, que ce soit Pokémon et autres, forcément ça suscite l'intérêt, forcément ça suscite l'envie de certaines personnes, certaines personnes justement qui, avec la crise, ont du mal peut-être aussi à finir les fins de mois, et qui ben, malheureusement ont cette solution pour essayer un petit peu de changer les choses et de mettre du beurre dans les épinards, comme on dit. Voilà, ça ne justifie en rien. Des fois, on a envie de les fracasser, je suis totalement d'accord avec vous. Maintenant, faites bien attention, les amis, surtout si vous recevez beaucoup de choses. C'était une petite mise en garde, parce que c'est vrai qu'en ce moment, je vois énormément de vidéos sur ce sujet, que ça m'est arrivé beaucoup de fois. Maintenant, ça n'arrive plus, grâce à Dieu, parce que je change les adresses et autres, et que je communique plus mon adresse personnelle, c'est la société, c'est mon adresse de société qui sort, enfin bref. Mais voilà, faites très attention. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me rejoindre sur Card City sur Instagram, on est bientôt 2000 là, donc c'est plutôt cool. N'hésitez pas, voilà, si vous avez des questions, des choses comme ça, honnêtement, vous pouvez demander à tout le monde, j'essaye de répondre à tout le monde, vous donner mon avis. Attention, prenez pas tout au pied de la lettre. C'est mon avis, c'est très subjectif, je le dis à chaque fois. Mais voilà, en tout cas, je vous dis très bonne soirée ou journée, ou peu importe, on s'en fout. À très vite et big up!